Mesdames et messieurs, dans le cadre des interactions entre le gouvernement et ses agences et ses régulateurs, la règle qui paye commande est omniprésente. C'est pour dire que l'accès, l'utilisation et la gestion des ressources financières et matérielles d'une autorité de, de régulation gouvernementale peut être un moyen de chantage institutionnel de la part de la tutelle financière ou technique et donc aussi une cause de dépendance et une cause de non-viabilisation. Je m'appelle Laurent Fabrice Zengue, je suis juriste, je suis data privacy manager, juge arbitre des litiges internes et internationaux dans une chambre européenne d'arbitrage, Chief Executive Officer de IDEM. Et je viens vous partager cette petite réflexion sur la base de mon expérience en tant que responsable juridique dans un ministère d'un pays, un ministère gouvernemental d'un pays. Parmi les autorités de protection des données personnelles qui ont eu à être mises sur pied, la Nigeria Data Protection Commission a eu le bonheur de bénéficier de la part du Nigeria Data Protection Act d'un certain nombre d'outils qui normalement devraient lui permettre d'être indépendante et viable. Quels sont ces outils? Le premier outil est les modalités de constitution du budget de démarrage. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le Data Protection Act nigérian? C'est qu'ils n'ont pas créé de nouveaux droits et taxes. Ils ont désigné, identifié d'autres entités gouvernementales qui devaient financer le budget de démarrage. Alors, il y a le Federal Revenue Fund et il y a le Nigerian Communications Commission et le National Information Technology Development Agency qui chacune devait contribuer à hauteur d'une certaine quantité du budget arrêté. Le deuxième levier a été que ce budget de démarrage devait être libéré à 50% au jour de la mise en service de Nigeria Data Protection Commission et les autres 50% libérés au jour du premier anniversaire de cette mise en service. Le troisième levier concerne la dévolution du patrimoine. La première chose dans cette dévolution du patrimoine est que le Data Protection Commission nigérian a la pleine propriété de son patrimoine, avec évidemment le droit de disposition, qui est quand même, l'abus est quand même le droit suprême en matière de patrimoine. L'autre levier est donc la dévolution de ces actifs. Et donc, sur la dévolution de ces actifs-là, les actifs de la Nigeria Data Protection Commission sont insaisissables pour l'essentiel, à l'exception de quelques actifs numéraires et dans certaines conditions. Le dernier levier que je voudrais citer pour ne pas être long, c'est que le Data Protection Commission nigérian fixe ses règles de gestion, d'audit et de reddition de comptes. Je vous cite cet exemple-là, non pas pour dire que c'est la seule autorité
qui bénéficient de ce genre de dispositions qui sont de nature à rechercher l'indépendance et la viabilisation. D'autres autorités le font. Mais le Data Protection Act nigérian a eu une démarche assez aboutie pour rechercher des solutions. Mes réflexions sur ce problème sont beaucoup plus larges dans mon livre intitulé 36 solutions pour l'indépendance et la viabilisation des autorités africaines de protection des données, dont le lien est en description de cette vidéo. Et je crois qu'il s'agit de la solution 16 dans ce livre-là. Vous pouvez aussi m'envoyer un message pour qu'on puisse discuter de ces aspects-là. Je partagerai mes points de vue à partir de ma modeste expérience au gouvernement. Et autrement, vous avez aussi accès à d'autres ressources sur notre site www.idem-de6.com. Vous m'envoyez un message, vous allez me trouver et on va pouvoir discuter. Et en attendant, comme d'habitude, je vous dis à bientôt.